T'es-tu déjà retrouvé dans une situation où tu as pris une décision et quelque temps après, tu regrettes et tu regrettes amèrement? Rien qu'à l'idée de cette décision que tu as prise, tu te sens mal, tu as la boule au ventre, ton cœur bat plus vite. Eh bien, j'ai envie de te dire que ce genre de situation ne t'arrive pas qu'à toi seul. Cela m'est arrivé et je parie que ça arrive à beaucoup d'autres personnes. Dans cette vidéo, j'ai envie de te partager la décision radicale que moi j'ai prise, moi ce qui me concerne, pour ne plus subir les ravages du regret. Parce que j'étais rongé par le remords à chaque fois que je prenais une décision et quelques temps plus tard, je me rendais compte que la décision ne me donnait pas les résultats que je souhaitais, ou bien que la décision a plutôt engendré des conséquences catastrophiques. Ça me faisait mal, ça me rongeait, ça me dérangeait. Alors j'ai pris une décision, j'ai pris une résolution pour me mettre à l'abri de cette situation et c'est ça que je vais partager avec toi dans cette vidéo. Bienvenue sur Elevated Impact, je suis Patrick. Voici ta chaîne pour booster ton mindset, ton développement personnel et ta carrière. Si tu es prête ou prêt à transformer ta vie, je vais t'inviter à rejoindre notre communauté et surtout à t'abonner. Quand je jette un coup d'œil dans le rétroviseur de ma vie, je vois tellement de situations, je vois tellement d'histoires, je vois tellement de moments où j'ai eu à regretter une décision prise. Et ce regret-là pesait vraiment lourd. J'avais véritablement l'impression qu'il y avait comme un rongeur dans ma poitrine, qui rongeait ma poitrine à petit feu, qui rongeait mon cœur à petit feu. Et c'était vraiment douloureux. Et je me souviens une fois, je vivais avec mes grands-parents et il y avait les enfants de mes cousins, de mes cousines qui venaient aussi vivre avec nous. Et donc, la maison était pleine. Il y avait environ 6 ou 7 enfants dans la maison. On avait pratiquement le même âge. 10 ans, 11 ans, 12 ans. Et j'avais un objet précieux, précieux à mes yeux, d'un enfant de 10 ans, que j'ai confié à ma grand-mère de garder. Et donc, quand j'ai confié ça à ma grand-mère de garder, elle a effectivement gardé l'objet. Et elle m'a montré là où l'objet se trouvait. Donc, je pouvais à chaque fois aller récupérer l'objet à ce moment-là, à cet endroit-là. Et donc, à un moment donné, je suis allé donc prendre l'objet parce que j'en avais besoin. Et quand j'arrive, je me rends compte que l'objet n'est pas là. Et je demande à ma grand-mère, grand-mère, est-ce que tu as déplacé ce que je t'ai donné à garder, et ainsi de suite. Elle me dit non, je ne l'ai pas touché, je ne l'ai pas déplacé. Je ne suis même pas passé par là. Je cherche. Et parce que je ne retrouve pas ce que je cherche, j'arrive très vite à la conclusion que, en fait, si je ne trouve pas ce que je cherche, c'est que les autres personnes, les autres enfants de la maison ont eu à prendre ça. Et je les ai donc accusés de vol. Je suis allé me plaindre auprès de grand-mère pour dire, grand-mère, je ne retrouve pas mon objet. Je ne retrouve pas ça. Ils ont sûrement volé ça. C'est sûr, il n'y a pas d'autre raison, il n'y a pas d'autre explication. Je ne l'ai pas pris, moi je ne l'ai pas pris. Ils ont sûrement volé ça. Et il y a eu conseil général, les amis. Conseil de discipline générale. On les a passés à l'interrogatoire un à un. Ils ont tous nié. Personne ne reconnaissait avoir pris l'objet. Personne. Me voilà frustré et désemparé en même temps parce que je cherche mon objet, je ne le retrouve pas. Et personne parmi eux n'est capable de me dire la vérité et de reconnaître qu'il a pris et me remettre mon objet précieux. Quelque temps après, je me suis rendu compte qu'en réalité, c'est moi-même qui avais déplacé l'objet. Mais dans mon empressement, dans ma confusion, tout s'est mélangé dans ma tête et j'étais devenu incapable de me souvenir que quelque temps plus tôt, j'avais effectivement déplacé cet objet-là et que ces enfants ont été accusés pour rien, strictement pour rien. J'étais la cause, j'étais l'origine du problème.
et en même temps j'étais la solution du problème. Je te raconte tout ceci pour te permettre de voir comment parfois ce sont des décisions ou des situations apparemment simples qui deviennent des situations où on est plongé dans un regret fort. Parce qu'après ça, j'ai été habité par un remords pas possible. Je me suis dit, c'est à cause de moi qu'ils sont passés au conseil de discipline générale. C'est à cause de moi que grand-mère et grand-père ont commencé à poser sur eux un regard de voleur. C'est à cause de moi qu'ils portent cette étiquette-là. Pour moi, c'était un fardeau lourd à porter. C'était difficile à porter. Et ça a créé une animosité à la maison pas possible. Et ça m'a été difficile de revenir ensuite dire, excusez-moi. En fait, ce qu'on cherchait, c'est moi-même qui l'avais déplacé. Il m'a fallu un courage de Samson pour pouvoir aller l'avouer à grand-mère et l'avouer à tout le reste de la maison. Voilà le genre de décision, le genre de situation du passé qui nous ronge dans le présent. Alors, je vais te dire à la suite de la vidéo quelles sont les solutions que je peux mettre en place pour éviter ce genre de situation. Mais avant, voici comment moi j'ai décidé de résoudre la situation. Parce que les solutions que je vais te donner sont des solutions pour te permettre d'anticiper. Mais lorsque c'est déjà arrivé, qu'est-ce qu'on fait? Lorsqu'on a déjà pris une décision qui s'avère être une décision qui ne correspond pas à ce qu'on aurait voulu, et une décision qui peut être une source de remords ou de regret, qu'est-ce qu'on fait? Moi, dans mon cas, ce que j'ai fait, c'était de comprendre que le passé est passé. Autrement dit, je n'ai plus aucun pouvoir sur le passé. Je n'ai plus la possibilité de rentrer dans le passé et de réarranger les scènes, comme si on était dans un film, pour dire, OK, je ne veux pas que les choses se passent comme ça, je vais plutôt réécrire le scénario et revivre ça autrement. Je n'ai plus ce pouvoir, je n'ai plus cette possibilité, je n'ai plus cette option. Qu'est-ce que je fais? Je fais avec ce que j'ai. Et je me dis, parce que je n'ai pas la possibilité de rentrer dans le passé et refaire les choses, j'accepte la situation telle qu'elle est. Oui, j'ai fait une erreur. Oui, je me suis trompé. Oui, j'ai manqué de vigilance. Oui, je n'ai pas pu me souvenir que c'était moi qui avais déplacé les choses. Maintenant, qu'est-ce que je fais? J'accepte ça. J'accepte mon erreur parce que très souvent, les choses se bloquent, les choses coincent. Parce qu'on veut jeter le blâme sur l'autre. On pointe un doigt accusateur sur les autres. Moi, ce qui m'a aidé, ce qui m'a permis de retrouver cette paix du cœur-là, c'était de dire, oui, j'ai fait une erreur. Je suis désolé, je me suis trompé. Il m'a fallu une bonne dose de courage pour aller leur parler. Il m'a fallu une bonne dose de courage pour aller l'avouer à grand-mère. Oui, mais c'est parce que j'ai reconnu que j'ai fait une erreur. Surtout parce que j'ai reconnu que je n'avais plus le pouvoir de changer les choses. Parce qu'on regrette tout souvent parce qu'on se dit, si je pouvais changer les choses. Donc, on reste plongé dans son regret et dans son remords parce qu'on se dit, si j'avais la possibilité de changer, mais on n'a pas cette possibilité-là. On n'a plus cette possibilité-là. Donc, le remords qu'on est en train de vivre, le regret qu'on est en train de vivre est peine perdue. C'est un gaspillage. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire preuve d'émotion ou bien démontrer son caractère humain. Non, ça marche. On reste des humains. Sauf qu'il ne faut pas laisser cette nature humaine-là devenir un problème, devenir un blocage, nous tirer vers le bas. Il est question ici de se dire, OK, j'ai fait une erreur. On fait quoi maintenant? Je ne peux plus arranger ça par le passé. Je ne peux plus rentrer dans le passé et modifier les scènes. À partir de là où je suis, qu'est-ce que je fais? 1. Je reconnais que je ne peux pas changer le passé. 2. J'accepte que j'ai fait une erreur. Et 3. Je porte mes 2 pieds pour aller dire à ces personnes que j'ai offensées, excusez-moi, je vous ai offensé, je vous demande pardon. Le fait de demander pardon, ça soulage. Parce que moi, quand j'ai demandé pardon, ça m'a libéré. Ça m'a libéré. Parce que quand on demande pardon, en réalité, qu'est-ce qui se passe? Pour moi, le pardon, c'est se pardonner d'abord soi-même. Parce que tu peux aller demander pardon à quelqu'un qui ne t'écoute même pas, qui refuse de t'accorder son pardon. Qu'est-ce que tu fais?
Pour moi, demander pardon, c'est essentiellement un acte égoïste. Pas égoïste dans le mauvais sens, mais simplement égoïste dans la mesure où ça permet, ou bien on est le premier bénéficiaire de ce pardon-là. Donc, ne pas subir les décisions du passé en termes de regret ou de remords, c'est être capable de reconnaître qu'on ne peut pas changer le passé, d'accepter qu'on a fait une faute et de demander pardon. Je vous assure, je t'assure mon ami, le pardon libère. Alors, ça c'est ce qui se passe si la situation est déjà arrivée. Maintenant, comment est-ce qu'on peut anticiper sur les événements afin qu'on ne se retrouve pas dans cette situation-là? C'est de ça que je vais te parler maintenant. Une première chose que tu peux faire pour éviter de te retrouver dans une situation où les décisions que tu vas prendre, que ça puisse te conduire à des regrets ou à des remords, c'est de te rassurer que cette décision-là est en phase avec tes convictions personnelles, avec tes convictions propres. Parce que l'une des sources de remords, l'une des sources de regrets, c'est justement que la décision qui a été prise n'est pas en phase avec nos convictions personnelles. Si par exemple, je suis convaincu qu'il ne faut pas accepter de l'argent pour un service, de l'argent en termes de corruption, en termes de méthodes pas très claires pour obtenir un service, si ça fait partie de mes convictions, ça veut automatiquement dire que le jour où je vais prendre une décision qui ne sera pas alignée avec cette conviction, alors je vais me sentir mal, je vais me sentir triste, je vais regretter, j'aurai ce remords-là. Donc, une première chose à faire, c'est de se rassurer que la décision que l'on a à prendre est alignée avec ses convictions personnelles, avec ses valeurs. Ce qui suppose qu'il faut déjà être capable d'identifier ces convictions-là. Il faut être capable d'identifier ses valeurs. Parce que si on ne connaît pas ses valeurs, si on ne connaît pas ses convictions, on aura du mal à être aligné avec ses convictions et ses valeurs. Okay? C'est très, très important. Et une petite parenthèse, il faut aussi comprendre que très souvent, on prend les décisions avec les informations qu'on a en un temps précis. Si je prends une décision maintenant, c'est avec les informations que j'ai pu avoir maintenant. Même si j'ai fait des recherches anticipées dans le futur, si j'ai fait des recherches, si je me suis renseigné à gauche, à droite, et ainsi de suite, si j'ai regardé dans le passé, j'ai regardé dans le futur, j'ai regardé dans le présent, et j'ai pris une décision, c'est avec les informations du moment. Donc, non seulement il faut être en phase avec ses convictions personnelles ou ses valeurs, du fait que les décisions sont prises avec ces informations qu'on a pu glaner, qui sont les informations qu'on a maintenant et qui pourraient donc changer demain, il faut se poser la question suivante. Si je prends cette décision aujourd'hui, est-ce que je suis prêt à vivre avec les conséquences de cette décision? Parce que comme je le dis, quand tu prends une décision, tu le fais sur la base des informations actuelles. Mais rien ne te garantit que demain, tu auras les mêmes informations. Parce que ce que tu peux avoir aujourd'hui peut changer entre-temps. Une personne qui, en novembre 2019, prend une décision de créer un business, mais il le fait sur la base des informations qu'il a, ou bien qu'elle a, cette personne-là. OK? Quelques mois plus tard, le monde entier se ferme parce qu'il y a Covid. Comment tu fais? D'accord? Donc, la deuxième chose, c'est de se dire, est-ce que je suis prêt à vivre avec les conséquences de la décision que je vais prendre maintenant? Que je sois au courant de ce qui peut se passer ou non, parce que tes recherches peuvent te permettre d'anticiper sur ce qui peut se passer, mais parfois aussi il peut avoir des angles morts. OK? Donc, être capable de se dire, oui, je m'engage, les choses peuvent ne pas se passer comme je le souhaite, mais je serai OK avec ça, et je serai d'autant plus OK avec ça que je serai capable de trouver des solutions de rechange. Alors ça va, tu t'avances en toute tranquillité. Donc, non seulement tu as compris qu'il faut se rassurer que la décision sera en accord avec tes convictions personnelles, mais tu comprends aussi que la décision que tu es en train de prendre, tu es en train de t'engager à vivre avec les conséquences de cette décision-là, que ce soit les conséquences positives ou les conséquences négatives. Et la troisième chose que tu peux faire aussi, c'est d'accepter, et je viens de le dire, c'est lié au deuxième point que j'ai évoqué il y a un instant, accepter que chaque décision
contient une part d'incertitude. Tu n'auras pas de garantie à 100%, tu n'auras pas de police d'assurance à 100%. Il faut accepter que les informations que tu as aujourd'hui, la décision qui te semble parfaite aujourd'hui, peut ne plus être parfaite quelques heures plus tard. Peut ne plus être parfaite quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard. Et donc, les résultats que tu avais anticipés peuvent ne pas arriver comme tu les avais anticipés dans ton esprit. Okay? Donc, accepter que les décisions que l'on prend contiennent aussi une part d'incertitude nous donne une certaine marge de manœuvre parce qu'on sait que les choses peuvent ne pas se passer comme prévu et donc, on se prédispose à réagir autrement, à trouver la parade, à trouver la solution pour s'en sortir. Et ça fait donc qu'on évite de prendre des décisions qu'on va regretter plus tard. Parce que psychologiquement, on est prêt, mentalement, on est prêt, au niveau de mindset, on est prêt. On sait que si ça ne se passe pas comme on le souhaite, c'est OK. Ce n'est pas la fin du monde. Pas besoin d'être phagocyté par le regret et le remords. Comme on dit en anglais, let go. Let go. Tu te libères. Tu sais qu'en fait, tu as fait ce que tu avais à faire et tu as en toi la ressource nécessaire pour rebondir à chaque fois qu'il y a un challenge. J'espère que cette vidéo t'a permis de faire la paix avec tes décisions du passé. J'espère que cette vidéo t'a permis d'apporter un peu d'éclairage sur les situations qui sont les situations à fort potentiel de regret ou à fort potentiel de remords. J'espère que cette vidéo est une vidéo qui te donne la paix du cœur dont tu as besoin pour avoir cette clarté et mettre de côté le maximum de stress possible. Si tu as aimé la vidéo, ne manque pas de liker, ne manque pas de commenter, ne manque pas de partager et surtout, ne manque pas de regarder la prochaine vidéo. OK? À très bientôt. Ciao.